Mon nom est François Gravreau. Je suis sur l'île de Ré 6 mois par an environ et le reste du temps un peu nomade entre la région lyonnaise, les Alpes et le bateau. Et donc je cherchais une Isetta depuis longtemps. Ça me démangeait et j'en ai trouvé une chez un revendeur de voitures de collection. Et je voulais une petite voiture qui marche réellement pour pouvoir m'en servir tous les jours. Et moi, cette voiture-là, cette petite voiture jaune, les gens de Saint-Martin la connaissent bien parce qu'ils me voient tous les jours. Je viens prendre mon café sur le port tous les jours, je vais faire mes courses tous les jours en voiture et elle roule. Voilà. En fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire de moto. J'avais une BMW, quand même. Et puis donc l'âge étant ce qu'il est malheureusement, ça devenait un peu compliqué pour moi de faire de la moto. J'ai arrêté, mais de là à marcher à pied, c'était au-dessus de mes forces. Donc une petite voiture comme celle-là, c'était vraiment très tentant. L'histoire de l'Isetta. Isetta, ça veut dire la petite ISO. La petite ISO parce que l'inventeur, le concepteur de cette voiture incroyable, c'est la société ISO qui fabriquait tout un tas de produits en mécanique lourde, dont des tracteurs. C'était la marque ISO Rivolta. Ils ont commencé à en construire. Je ne sais pas exactement dans quelle année, mais probablement 1953-1954. Il y avait dans la même période, en Allemagne cette fois-ci, une société qui s'appelait BMW et qui se remettait très mal de la période d'après-guerre, constructeur de voitures donc à Munich, qui n'avait dans son catalogue que des très grosses voitures, de gros véhicules. Et dans une période où le pouvoir d'achat en Allemagne était très faible, qui fait que la société BMW vendait pratiquement pas de voitures, quand à un moment donné, ils ont pris connaissance de l'existence de cette voiture en Italie et ils ont négocié pour en prendre la licence de fabrication. La curiosité est que celle-ci, elle a été fabriquée en Angleterre. Et alors, contrairement à toutes les Isetta fabriquées en Italie, en France, au Brésil et en Allemagne, celle-ci, vous allez la voir à l'arrière, n'a qu'une seule roue. Alors que les Isetta d'origine, elles avaient deux roues jumelées, tellement proches l'une de l'autre, que ça permettait de faire l'économie d'un différentiel. Et donc, dans l'objectif d'une voiture pas chère, c'était important. J'aime l'Isetta parce que d'abord ça me rappelle les souvenirs d'enfance. Mais l'Isetta c'était formidable, on se garait entre deux voitures dans Paris, face au trottoir, on ouvrait la portière, on était directement sur le trottoir. Donc c'était des souvenirs et donc j'ai trouvé celle-ci qui est un petit peu baroque parce que c'est un tricycle et non pas une 4 roues, fabriqué en Angleterre, mais malgré tout avec un volant à gauche. Enfin, elle a tout pour déplaire finalement.